Salut, nous voici dans une prochaine vidéo. Je vous avais promis que je reviendrai très vite. J'espère que vous êtes abonnés. Donc comme vous me suivez actuellement, je sais que vous êtes déjà abonnés. Et vous allez activer la cloche de notification pour nous suivre. Et pour que lorsque les nouvelles vidéos viennent, vous allez être signalés en même temps. Ok. Donc maintenant ce que nous allons faire aujourd'hui, je vous avais promis qu'on allait partager avec vous des bonnes idées de business. Que vous allez débuter avec des bonnes petites sommes ou bien des petits budgets. Non, aujourd'hui je viens avec 5 idées de business. 5 idées de business. Mon ami, si tu me suis actuellement et tu n'appliques pas l'une de ces idées là, c'est que tu as envie que l'argent vienne beaucoup avant que tu commences, mais c'est ça qui n'est pas bon. Parce que même le colonel Zender ou bien monsieur McDonald, ils ont commencé un peu petit. Même celui que vous appelez Mark Zuckerberg, eux tous ont commencé petit. Tout le monde a commencé petit, commencer quelque part et avancer avec ça. Donc bon, sans plus tarder, nous allons débriefer les 5 idées de business que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Premièrement, je vais vous faire savoir que pour gagner de l'argent, il ne faut pas être celui qui consomme ou bien celui qui achète. Quand vous achetez, c'est vous qui enlevez de l'argent dans la poche pour acheter. L'argent ne rentre pas. Il faut vendre vos services. Il faut vendre ce que vous connaissez. Il faut vendre ce que vous avez. Et vous aurez ce que vous allez prendre pour acheter désormais. Plus vous vendez, plus vous gagnez. Plus vous achetez, plus vous perdez. Donc vous êtes d'accord avec moi que un actif, c'est ce qui fait rentrer de l'argent dans la poche. Un passif, c'est ce qui fait sortir de l'argent de la poche. Ok. Donc nous allons maintenant parler des services que vous pouvez vendre. Ce sont ces idées alors. Il y a premièrement l'entretien des locaux ou de maisons. C'est-à-dire que quoi? Tu apprends à faire du ménage, tu sais nettoyer les carreaux, tu sais nettoyer les maisons, tu es jardinier, c'est-à-dire tu sais faire des petits travaux de la maison. Tu sais que tout le monde a eu à faire des petits travaux à la maison. La maman vous t'appelle, il vous dit lave-moi les assiettes, nettoie-moi les carreaux, nettoie-moi la chambre, balaye-moi la chambre, des trucs patati patata. Et le garçon va m'arranger le sol, va me faire des trucs comme ça. Donc, ce sont des trucs qui vont vous apporter de l'argent aujourd'hui. Vous allez vendre ces genres de services. Ce sont des idées de business aujourd'hui alors. Ne soyez pas étonnés que ce sont des trucs que ce ne sont pas des trucs que vous ne connaissez pas, que jamais. Ce sont des trucs que vous connaissez, mais vous ne savez pas comment faire pour vendre ça. C'est ça le problème. Donc, imaginez-vous que vous êtes un gars qui entretient les maisons. Généralement, j'ai eu à discuter avec une femme, elle entretenait des carreaux, elle entretient la maison d'un homme là, mais le gars n'est pas ici, il est de l'autre côté. Maintenant, vous savez, quand je parle de l'autre côté, c'est de l'autre côté quoi, chez les blancs. Donc, la dame vous fait quelque chose de $150. 150 $, parce que c'était une grande villa, $150, elle gagnait $150 par mois. Par mois, bien sûr, $150. $150 avec, si vous calculez actuellement, vous allez voir, elle tourne autour de la centaine, quelque chose comme ça. Elle gagne beaucoup. Et avec ça, elle est partie, non seulement elle travaillait là-bas, mais elle a formé une équipe. Elle a formé une équipe avec 5 personnes. Et elles avançaient dans la même idée. Lorsqu'elles gagnaient ces $150, elles divisaient par 5 et tout le monde bénéficiait. Et ils enlevaient le budget pour acheter les trucs, les savons liquides, les trucs et autres, les déodorants pour nettoyer la chambre et autres. Donc si vous aussi vous lancez dans ce business et vous appliquez des stratégies vraiment solides, vous allez avancer. Donc deuxième idée de business que nous allons parler de quoi? De la vente de jus. La vente de jus de fruits. La vente de jus de fruits, le jus d'ananas, le jus d'orange, le jus de n'importe quel jus. Jus que vous savez qu'on peut vendre chez vous, les gens consomment bien, vous vendez ça chez vous. Vous allez voir que ça rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup pensent que non, c'est des trucs élémentaires, non, ça ne peut pas me faire millionnaire du jour au lendemain. Non, c'est vrai, ça ne va pas te rendre millionnaire du jour au lendemain, mais il faut commencer petit. Et ça, je dis, la mentalité d'abord ici, c'est de faire entrer 10 francs dans la poche chaque jour. Ou bien de savoir faire rentrer 10 francs dans la poche chaque jour. Et vous verrez que ces 10 francs là, si vous faites rentrer les 10 francs, 10 fois ça fait combien? Ça fait 100 francs. Si vous faites rentrer encore 100 fois 10 fois, ça fait combien? Ça fait 1000 francs. Si vous faites rentrer 1000 francs encore 10 fois, ça fait combien? 10 000. C'est comme ça que vous allez faire rentrer jusqu'à vous allez arriver à l'étape du million. C'est simple, c'est pas si compliqué que ça. Donc si vous arrivez à faire ce travail de jus, je vais donner un exemple encore dans ce cas de jus là. Et à la fac, il y a une femme qui vendait ces trucs là. Ces genres de jus, mais elle faisait du whisky, elle mettait du whisky dedans, elle mélangeait ça et puis elle vendait. C'est un truc qui rapportait, c'était très lucratif, c'est une activité qui rapporte vraiment énormément. Seulement qu'il faut savoir faire une gestion, c'est ça le problème. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai dit ça au début, il faut aimer faire l'économie, ou bien il faut aimer déposer tes 10 francs là.
Si tu arrives à faire rentrer 10 francs dans la poche et tu dépenses 25 francs, voilà, c'est pas la peine d'en te prendre parce que tu perds au lieu de gagner, tu perds. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu achètes plus que tu vends. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi je fais savoir que ça rapporte beaucoup d'argent. Donc à celui qui décide vraiment entreprendre avec ça, pas celui qui veut faire de l'amusement avec ça. Non, si tu veux vraiment vivre de ça, tu tiens ça au sérieux, tu fais de l'économie de côté et tu vas voir que tu iras maintenant de l'avant. Nous allons passer à l'étape 3, la troisième idée. La troisième idée est quoi? La vente d'accessoires téléphoniques. La vente d'accessoires téléphoniques. Tu vends les écrans, tu vends les coques de téléphone, tu vends les caméras, tu vends les batteries de téléphone. Ce sont les trucs que vous allez débuter, même avec 50 $, c'est-à-dire la trentaine, 32 000 quelque chose, bien 30 000 quelque chose. Vous allez débuter avec ça, un peu. Tu achètes 2 coques de téléphone et peut-être à 2 000 francs, puis tu vends à 3 000. Tu gagnes un bénéfice sur ça de 1 000 francs comme ça, tu gagnes. Un peu. Tu achètes encore maintenant des écrans. Tu passes à l'étape suivante, tu achètes des écrans de téléphone. Peut-être à 5 000, à 6 000, tu vends ça à 10 000 ou 12 000. Tu fais des petits bénéfices. C'est comme ça le business. C'est pas un truc de gagner en même temps. Tu achètes ça 6 000, tu vends 18 000. Non, c'est pas de ça que je parle ici. Je parle de faire rentrer un peu de chiffres, augmenter un peu de chiffres. Et vous allez voir que c'est un peu comme ça que vous allez rentrer dans les millions. C'est simple. Vous allez rentrer dans les millions. Que ça n'étonne personne. C'est simple. On va quitter cette troisième idée, nous allons passer à l'étape suivante. Maintenant, nous allons parler de la vente. Quand je parle de ça, les gens vont penser que je fais de la pagaille. La vente des produits intimes, c'est-à-dire quoi? La vente des préservatifs. Mon frère, la vente de préservatifs, la vente de couches pour dames. Vous êtes d'accord avec moi que beaucoup de la jeunesse, il y a beaucoup des... Actuellement, nous sommes même en vacances. En parenthèse, nous sommes en vacances. Donc, il y a des événements qui vont se passer. Il y a des événements. Vous imaginez, il y a une soirée quelque part et vous êtes portant, vous êtes là, bien sapé quelque part, là, vous avez un petit saga là. Vous vendez peut-être votre couche ou bien votre truc là. Et votre préservatif là. Je vais bien parler de ça, préservatif. Donc, vous vendez ça. Et tout le monde sait bien, peut-être dans les coulisses, les gens savent que vous vendez ça. Ouais, celui qui vient tout à l'heure là, peut-être il a oublié pour lui, là, il vient vous voir, mon frère, c'est comme ça, ça a éclaté chez moi. Ah, vends-moi des trucs. Eh, bon. Tu vas prendre ton argent. Toi, tu vends. Tu es venu effectivement, tu as payé de l'argent pour suivre, pour profiter de la fête. Mais tu vends. C'est pourquoi je dis, si tu veux faire de l'argent, il faut apprendre à vendre car en achetant. C'est-à-dire que tu vends plus que tu achètes. Tu fais rentrer plus de chiffres que tu dépenses. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, maintenant, je vais vous prier de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que c'est le début. Nous avons débuté, j'ai vraiment besoin de votre soutien et c'est ça qui va nous amener à avancer, de quitter de zéro et pour arriver à là où nous voulons être. C'est pas si facile d'entreprendre. L'entrepreneuriat. Maintenant, je vais exhorter toute la communauté à rejoindre mon canal Telegram. Dans ce canal, je vais vous partager des livres dans le développement personnel et dans l'entrepreneuriat qui vont vraiment vous aider. Par exemple, le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc, la personne que j'admire beaucoup. Sur ce, il a encore un livre Cash Flow. Ce sont des livres qui vont vraiment vous développer votre mentalité d'entrepreneuriat. Et le troisième livre est Monsieur Ricardo Canerma, son livre La chef de ma mère. Je crois que beaucoup l'ont lu. Mais bon, ce sont des livres vraiment qui sont très enrichissants. Et encore quel livre, Devenir entrepreneur, le livre de Philippe J. Devenir entrepreneur. Et Robert Canerma aussi a un livre là qui me plaît là. Je pense que c'est le livre de Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel. On peut devenir riche et aller au ciel. Ce sont des livres qui vraiment sont très bénéfiques. Je vais les laisser dans le canal Telegram. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre mon canal Telegram. Et nous allons beaucoup former cette communauté et aller de l'avant. Merci à vous. Ciao, ciao. Et rendez-vous à la prochaine. Laissez vos commentaires.